Bienvenue à ton podcast préféré, le podcast Ton Tremplin. Je m'appelle Mélissa Plante. J'espère et je souhaite que tu vas vraiment bien aujourd'hui. Puis j'ai envie de dire aussi que si tu vas pas bien, on peut toujours choisir de changer cette perspective-là et de trouver en cherchant du beau et du positif. Est-ce que c'est facile? Absolument pas, mais ça se fait. Puis plus on met de travail à faire ça, plus ça devient facile. Fait que si tu n'as pas une bonne journée, tu peux changer ça tout de suite. Mais on va souhaiter que tu aies une bonne journée. Et là, en ce moment, pendant que j'enregistre l'épisode, on est dans une ère de Jeux olympiques. C'est les Jeux olympiques de Paris 2024 et ça m'a inspiré cet épisode-ci. Je ne sais pas si tu as écouté les Jeux olympiques. Moi, je vais être honnête et 100% transparente avec toi. Je n'ai pas écouté les Jeux olympiques parce que je m'entraîne pour un marathon en ce moment et j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des moments dans mon horaire pour fitter mes entraînements. On fait du camping, il y a des journées que je vais au bureau, donc avec le transport d'autobus, c'est plus long. Et ça a été des challenges à chaque semaine d'être capable de fitter mes entraînements de course. Et là, je me disais, ça ne fait pas de sens que je prenne des moments pour m'asseoir devant la télé pour écouter les Jeux olympiques pendant que j'ai de la misère à trouver des moments pour aller courir. Donc, j'ai seulement regardé les médailles et les points, les petits bouts des victoires des Canadiens et des Canadiennes. Et ça m'a vraiment inspirée. Et je trouve que ces gens-là ont une force de caractère et d'adaptation immense. Et c'est ça qui amène l'épisode d'aujourd'hui. Parce que quand il y a des points qui sont faits, en bout de ligne, il y aura toujours un gagnant, puis il y aura toujours un perdant. On a l'exemple aux Jeux olympiques, il y a des gens qui vont monter sur le podium et il y a des gens qui ne vont pas monter sur le podium. Mais on s'entend que ces personnes-là qui sont rendues aux Jeux olympiques travaillent et s'entraînent depuis des années et des années. Puis même si les Jeux olympiques sont aux 4 ans, ces personnes-là s'entraînent depuis probablement 8, 10, 12, 16, peut-être même 20 ans dans leur sport pour performer et être maintenant rendu la crème de la crème. On s'entend si tu es aux Olympiques, que tu as une médaille ou pas, tu es la crème de la crème. Et là, je ne parlerai pas de breakdance ici. Je ne sais pas si tu as suivi la patente. On n'embarque pas là-dedans. Mais si tu es aux Jeux olympiques, c'est parce que tu es la crème de la crème, point de vue de la performance. Et ça fait des années que tu travailles. Donc, tu sais, déjà là, en partant, que tu as une médaille ou pas, c'est extraordinaire. Et ces personnes-là ont gagné et ont perdu à énormément de reprises. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est s'ils ont gagné à énormément de reprises, c'est aussi probablement parce qu'ils ont perdu à énormément de reprises. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des tonnes et des tonnes de compétitions. Et ça veut dire qu'à un moment que tu vas gagner, puis à un moment que tu vas perdre parce que ton énergie n'est pas aussi là, ton sommeil n'était pas de bonne qualité, tu étais trop stressé, tes adversaires étaient vraiment à la coche cette fois-là, tu sais. Ça a fait en sorte que tu étais peut-être déstabilisé, tu as peut-être mal performé cette journée-là. Tu sais, il y a des moments que les astres sont juste pas alignés pour nous, puis les gens vont pas gagner. Mais le fait que tu participes compétition après compétition, puis là, on parle de Jeux olympiques, on parle de sport, mais ça a trait à n'importe quoi dans la vie. Plus tu vas essayer, plus tu as de chances de succès. Plus tu vas demander, plus tu as de chances de te faire dire oui. Parce que si tu ne poses pas de questions, si tu ne demandes pas, la réponse sera toujours non. Si tu n'essayes pas, tu ne vas jamais gagner. Tu es perdant. Tu ne vas pas, tu n'essayes pas. Donc, tu n'as pas de possibilité de gagner. Donc, ces gens-là qui gagnent ont aussi énormément perdu. Mais ça, on ne le sait pas. Puis souvent, on ne le voit pas. Parce que, tu sais, là, on a vu de la natation, on a vu de la nage synchronisée, on a vu du plongeon, on a vu un paquet de sports. Et il y a beaucoup de gens qui se sont assis devant leur téléviseur, devant leur écran pour écouter, puis qui ne vont pas réécouter, par exemple, de nage synchronisée avant le prochain Jeux olympiques dans 4 ans. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer pendant ces moments-là, mais si on ne suit pas ces athlètes-là en particulier, si on ne tripe pas sur le sport en particulier, on ne le saura pas. Mais il y a énormément d'échecs en arrière des victoires. Puis
ça, c'est inspirant. Parce que ces gens-là, ils ne se laissent pas abattre, ils persévèrent. Et ça, c'est de plus en plus rare. Puis je pense qu'on a intérêt à prendre exemple sur ces personnes-là. Et aussi à penser un petit peu plus que les premières apparences seulement. T'sais? Parce que, encore là, comme j'ai dit, les défaites pour se rendre là, qui ont amené, les plusieurs défaites qui ont amené des victoires, on ne les voit pas. L'autre chose que j'avais envie qu'on discute pour méditer là-dessus, c'est aussi le fait que quand ces athlètes-là compétitionnent, le point qu'ils font en ce moment, c'est toujours le point le plus important. Et là, ils auront peut-être un point, peut-être que c'est l'adversaire, l'autre équipe qui vont faire le point. Et ils doivent soit célébrer le point à l'instant présent qu'ils viennent de faire, ou soit faire leur deuil du point qu'ils n'ont pas fait, parce que c'est l'autre adversaire, l'autre équipe qui a fait. Et dans la même seconde, ils doivent passer à autre chose. Parce que le prochain point sera le plus important, ça sera peut-être lui qui va être déterminant. Donc, ils ne peuvent pas se laisser abattre par le point qu'ils n'ont pas gagné en se laissant décourager. La confiance, c'est probablement la seule chose qui les différencie des autres. Parce qu'on s'entend, si tu es aux Jeux olympiques, que tu sois premier ou que tu sois cinquième, tu es extraordinaire. Puis, il y a une partie de performance, mais il y a aussi une petite partie de chance qui rentre en ligne de compte. T'sais. Donc, ces athlètes-là, ils font un point, ils doivent le célébrer dans la seconde, mais aussi ne pas se fier à ça. Parce que le prochain point, ils ne l'auront peut-être pas. Comme j'ai dit dans la défaite, c'est la même chose. Le point qu'ils n'ont pas fait, qu'ils ont perdu, ils sont peut-être déçus. Mais il faut que, dans un claquement de doigts, le mindset change. Ils doivent mettre ce point-là derrière eux parce que c'est le passé et ils ne peuvent plus rien changer pour vraiment aller vivre l'instant présent parce que c'est maintenant le prochain, là, le point là, de match. C'est toujours le plus important. Ce n'est pas celui qui est dans le passé parce qu'on ne peut pas le changer. Ce n'est pas le futur, le point gagnant peut-être parce que ça n'existe pas encore. Le seul point qui existe, c'est lui maintenant, en ce moment. Puis ils vont tout faire pour aller chercher ce point-là ou cette seconde-là, peu importe dans la discipline qu'on est. Et je trouve ça fascinant. Parce que combien de fois dans la vie, on vit des situations qui ne font pas notre affaire et on va traîner ça dans notre quotidien, dans notre journée, puis ça va miner notre morale. J'essaie de trouver un exemple, là, vite fait. Exemple, tu te fais couler un café, tu oublies de mettre ta tasse en dessous. Hein? Ça nous est arrivé à un moment donné. Le café coule sur le comptoir, tu es frustré parce que tu étais déjà comme pas en avance sur ton horaire. Ça te met en retard parce que faut que tu ramasses ton café, il faut que tu le refasses couler. Tu es un peu frustré et tu pars, puis c'est un gros détail, mais négatif, qui va peut-être te suivre pendant une heure, pendant une demi-journée, pendant peut-être ta journée au complet, parce que ton humeur va avoir une répercussion partout après. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais que tu as déjà vécu ce genre de choses-là, que ce soit une chose anodine comme un café qui coule sur le comptoir ou quelque chose de plus gros aussi. Ça aura des répercussions partout dans notre journée, puis des fois dans notre semaine, puis des fois dans notre mois. Mais eux, ces athlètes-là, dans la seconde, sont fiers d'eux, ils célèbrent, sont contents du point. Boum, on passe à autre chose. Le point qu'on a fait est dans le passé. Puis c'est encore plus puissant quand on parle de défaite, quand on parle de perte, parce que ça vient encore plus, je pense, chercher les émotions. Ça nous déstabilise, ça déstabilise ta confiance en soi, en toi, je devrais dire, mais boum, on fait un reset et on revient dans l'instant présent. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je pense que c'est le fait de focusser sur l'instant présent qui fait une grosse différence. Puis ça, c'est pas toujours facile. Un truc que j'ai remarqué que je fais pour être dans le moment présent, c'est de faire comme vouloir faire comme une photographie de ce qui est devant moi. Donc, je ne sais pas si tu as déjà vécu des grandes choses. Je te donne un exemple. L'année passée, j'ai été au Summit de Body, la conférence annuelle, et j'ai eu la chance de monter sur le stage pour être célébrée pour un accomplissement que j'ai fait avec mon équipe Team Up. J'étais sur le stage et je regardais
la foule qui était un stade de football. Fait que, tu sais, les estrades, les gens, la musique, les lumières. Et j'ai voulu m'imprégner de tout ça. Et j'ai voulu faire comme si c'était une photographie pour que ça soit marqué dans mon cerveau puis que je m'en rappelle tout le temps. Puis là, c'est comme si le fait de vouloir marquer ce moment-là, j'entends encore le son, je vois la lumière, je vois les couleurs, je sens mon énergie, ma fébrilité, mes mains qui shake un peu. Je me suis imprégnée de ce moment-là comme si j'avais voulu faire une vidéo ou faire une photo avec mon cerveau, mes sens. Puis ça fait en sorte que le moment présent, on dirait qu'il a duré plus longtemps. Probablement que tu es déjà allé à la mer, dans le sud, tu t'es mis les pieds dans le sable, tu sais, avant de partir. Tu sais, la dernière journée de ton voyage, je ne sais pas si tu fais ça, peut-être que je vais avoir l'air bizarre parce que je suis toute seule à faire ça. Souvent, avant de partir, je vais comme aller dire bye. Je vais sur la plage, je vais aller regarder la mer, puis là, je regarde à l'horizon, puis je veux m'imprégner de ce moment-là. Puis des fois, on ferme les yeux, on sent le vent sur la peau, on sent la chaleur, on a les pieds dans l'eau, dans le sable un peu qui nous joue entre les orteils, puis là, on sent la mer, on regarde, puis on veut vraiment s'imprégner, se rappeler de ce moment-là. Puis ça, on dirait que ça étire le temps, et on vit vraiment l'instant présent. Fait que je pense que je suis certaine que ces athlètes olympiques-là ont un peu vécu ça quand ils sont montés sur le podium avant de probablement lancer chaque balle ou chaque ballon ou peu importe faire quoi, probablement qu'ils étaient extrêmement groundés dans le moment présent. Puis je pense que ça fait une différence. Tu l'essaieras, tu m'en reparleras. Mais c'est bien fascinant quand on se met à faire cette réflexion-là parce que le moment présent, c'est la seule chose qui existe. Donc là, en ce moment, je m'imprègne de ce moment-là de podcast, puis j'espère que ça va résonner en toi. Puis il n'y a pas vraiment de questions aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de devoir, il n'y a pas vraiment de... C'est plus une réflexion derrière les échecs qu'on voit, puis ceux qu'on ne voit pas aussi des autres. Parce qu'on le sait, il n'y a pas vraiment d'échecs. Ces athlètes-là ont appris justement de leur échec, puis c'est probablement pour ça qu'ils se sont rendus où est-ce qu'ils se sont rendus. Puis on a, nous aussi, à transposer ça dans notre propre vie pour justement voir nos échecs comme des pépites d'apprentissage. J'espère que ça t'a parlé. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un de ton entourage, un ami, quelqu'un de ta famille, tu peux envoyer l'épisode. Je t'invite à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Mélissa Baramba Plante, sur toutes les plateformes Instagram, Facebook, TikTok. Puis tu peux aussi venir me laisser un petit review avec une note 5 étoiles sur Spotify ou Balados. Puis là-dessus, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode inspirant. Allez, ciao, ciao!